Thomas Sauvage, bonjour. Bonjour Barbara. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Merci. Alors Thomas, vous êtes un expert en marketing digital depuis plus de 15 ans, avec une composante assez technologique. Vous avez participé à la grande aventure Trade Doubleur pendant 7 ans. Vous avez été dans la société GoViral, qui maintenant fait partie du groupe AOL. Et puis il y a 2 ans, vous avez décidé de rejoindre Frispy, société qui à la base est suédoise, mais qui est assez pan-européenne aujourd'hui, et dont vous êtes le directeur général. Alors Thomas, c'est quoi Frispy? Que faites-vous? Alors, nous sommes une plateforme technologique en mode software as service, donc qui est assez courant en ce moment. Et ce que nous faisons, c'est que nous collectons des données qui sont relatives aux visiteurs qui préfèrent téléphoner aux annonceurs sur le digital plutôt que de concrétiser leur acte d'achat ou leur demande de renseignements en ligne par le biais d'un formulaire. Donc ils vont préférer téléphoner, et c'est une information pour le marketeur qui est très importante, puisqu'aujourd'hui la vente par téléphone pour les grands annonceurs et le marketing en ligne sont 2 mondes complètement séparés, et nous voulons rassembler ces mondes-là puisqu'ils sont importants pour le marketeur. Vous vous adressez aux services clients, principalement vos clients, vos donneurs d'ordre, c'est les services clients? Non, ce sont principalement les directions marketing, principalement des grands groupes, dans des secteurs, donc des industries assez identifiées comme l'automobile, la banque, l'assurance, le voyage, les fournisseurs d'accès Internet. Et pas du tout uniquement des pure players, vous êtes sur des... Tout à fait, non, nous sommes sur n'importe quel type de société qui a une part prépondérante de visiteurs qui préfèrent concrétiser par téléphone son achat ou sa demande de devis. Alors, c'est quoi les forces de Frispy sur le marché par rapport à la concurrence? Alors la force principale, je dirais c'est que nous sommes la seule société pan-européenne à proposer ce service. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps, au travers d'infrastructures en termes de télécommunications qui sont assez lourdes. Nous avons construit ça pendant à peu près 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes la seule proposition pan-européenne à offrir ce type de service. La deuxième force de Frispy, c'est que nous nous arrêtons pas à ce qu'on appelle le call analytics. Donc nous ne nous contentons pas de traquer les appels, mais nous activons ces données de parcours utilisateur dans les outils marketing tiers utilisés par les directeurs marketing. Donc vous prenez par exemple les outils très sophistiqués d'achat d'espace comme les plateformes de bid management pour le search, les plateformes RTB pour le display. L'événement de l'appel téléphonique au titre de conversion est envoyé dans ces plateformes pour que ces plateformes prennent de meilleures décisions, donc au service des directions marketing. D'accord. Et vous avez un exemple d'un client avec lequel vous travaillez aujourd'hui, alors pas forcément en citant notre nom, mais pour nous expliquer leurs problématiques et comment Frispy a réussi à répondre à cette demande? Oui, tout à fait. Donc je vais prendre un exemple assez éloquent, le secteur de l'automobile, qui n'est pas des plus petits secteurs quand on parle de dépenses publicitaires mondiales. Donc un acteur allemand assez connu qui a commencé à utiliser notre solution. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant d'utiliser notre solution, il faisait déjà beaucoup de campagnes en ligne pour recruter des visiteurs qui souhaitent faire qui souhaitent faire des essais automobiles en concession. Donc pendant des années, ils ont investi des budgets pour recruter ce type d'audience, et donc ils comptabilisaient principalement les demandes d'essais par le biais de formulaires. Ils ont installé notre solution, ils se sont rendus compte que pour 3 demandes par formulaire, en réalité, il y en avait 7 autres qui se faisaient par téléphone. Donc du jour au lendemain, sa direction marketing réalise que pour un budget équivalent, ce n'est pas 3 prospects intéressants, mais en réalité 10. Les chamboulements que ça suppose par rapport à la gestion au quotidien du budget marketing, c'est que non seulement sa direction marketing a augmenté la visibilité qu'elle avait sur les résultats, mais surtout que ses outils, et a fortiori la plateforme Double Click Search, donc qui gère les campagnes en SIM de cette société, n'a plus seulement vu 3 prospects convertis, mais en réalité 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette technologie Double Click Search va prendre des décisions tout à fait différentes et va donc venir améliorer ces décisions, c'est-à-dire améliorer les décisions sur les enchères, les décisions sur le ciblage, et ça conduit très rapidement, je dirais au bout de 3 semaines, à une augmentation des performances de l'ordre de 30 à 40% pour un même budget. Donc c'est prouvé, ça marche? C'est prouvé dans l'automobile, c'est prouvé sur le search. Je peux vous parler d'autres canaux, type retargeting, sur d'autres secteurs, mais bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, pour chaque canal et pour chaque industrie, on a réussi à démontrer que activer les données relatives aux conversions téléphoniques dans les outils de marketing, à fortiori les outils programmatiques, génère des performances incrémentales pour un même budget.
Merci Thomas. Et alors, les grandes actus de Frisbee pour l'année 2015 ou les grandes actus du moment à l'occasion du salon ou en dehors du salon, c'est quoi? Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de l'actu toute fraîche d'il y a 3 jours. Nous venons de gagner l'award assez prestigieux donc, qui s'appelle le Tech 5, donc, qui concerne les sociétés technologiques européennes. Donc nous avons fini première société suédoise en termes de croissance, la croissance la plus rapide parmi les sociétés technologiques en Suède. Et nous concurrons maintenant pour la grande finale européenne qui aura lieu à Amsterdam dans quelques jours, je crois. Donc souhaitez-nous bonne chance. On vous souhaite bonne chance alors. Merci beaucoup. Okay. Et une deuxième actu? Une deuxième actu, c'est la concrétisation de 2 partenariats technologiques majeurs. Le premier avec la société Kensho, qui est un acteur majeur du big management, donc sur tout ce qui est canal SIM. Et un autre partenariat technologique avec la société Millennial Media. Donc pour ces 2 sociétés, une fois de plus, nous envoyons les données de conversion téléphonique dans leur système, ce qui conduit à des meilleurs résultats pour les annonceurs qui utilisent ces 2 technologies. D'accord, donc de la bonne actu. La bonne actu, j'ai de la chance. C'est quoi les grands projets de Frisbee pour les mois ou pour l'année à venir? Alors les grands projets de Frisbee, c'est d'abord accélérer sa croissance sur les marchés européens sur lesquels nous sommes présents, à savoir la France, la Scandinavie, le UK et l'Allemagne. Je dirais que c'est même ce qui occupe l'essentiel de mon temps et de mes préoccupations. Mais également des perspectives de développement sur notre produit. Aujourd'hui, nous créons et nous activons des données principalement à destination d'outils marketing pour de l'acquisition de nouveaux clients pour les annonceurs. Demain, on peut tout à fait imaginer une application Frisbee qui permet aux sociétés littéralement de répondre au téléphone à leurs clients par l'application Frisbee, ce qui ouvre énormément de possibilités et de valeur ajoutée pour nos clients. D'accord. Et alors, Thomas, c'est quoi votre vision, vous, du marketing digital de demain? C'est quoi les nouveaux leviers à activer? C'est quoi les grandes tendances? Alors je vais me concentrer sur une tendance particulière qui m'intéresse énormément, c'est la réhumanisation du digital. Je lisais un article hier encore d'une des dirigeants de la SNCF qui parlait de ça. Je crois qu'on a voulu vraiment mettre les visiteurs et les consommateurs dans un tunnel de conversion préétabli par les annonceurs. En réalité, le visiteur, il a le droit de choisir quel moyen de conversation il souhaite utiliser avec la marque. Le téléphone, pour nous, très simplement, c'est l'objet avec lequel on passe le plus de temps dans notre quotidien. Donc notre vision, c'est accompagner cette réhumanisation du web et être présent sur le canal de conversation du téléphone. Thomas Sauvage, merci beaucoup et merci à vous. Très bon salon à Frisbee. Merci beaucoup.